E la gente che passerà, oh bella ciao, 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 ciao. E la gente che passerà mi dirà, oh que bel fior, e questi fiori del partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. E questi fiori del partigiano, morto per la libertà. Saluto a tutti, benvenuto sul soleil de Bugarach. La tribune des 20 généraux et leur appel à sauver la France n'est qu'une vaste et triste blague. Alors que par ailleurs, il y a chez nos amis anglo-saxons une tendance assez grotesque et infantile qui est le French bashing, et qui consiste à nous cracher à la gueule, nous Français, parce que nous avons eu le rôle moteur dans l'histoire de la modernité occidentale. D'un point de vue philosophique et moral en particulier, nous avons inventé la Déclaration des droits de l'homme et la République selon le principe du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Sauf que cela n'est resté qu'une proclamation et que cela n'a jamais été appliqué pour des raisons variées que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer. C'est néanmoins pour cela, à cette époque, que George Washington, l'un des fondateurs de la République américaine, et qui n'a pu être fondée que grâce à l'aide militaire française du reste, a pu déclarer « Tout homme dans le monde a deux patries, la sienne et la France ». Sur le plan militaire aussi, nous sommes, on va dire, d'un point de vue comptable, meilleurs que les anglo-saxons, puisque c'est la France, le pays qui a livré et remporté le plus de guerres et de batailles dans l'histoire du monde. On a certes le droit de s'en foutre, de ne pas en tirer la moindre fierté, mais cependant, comme tout sacrifice et comme tout sang versé, cela mérite au moins le respect. Et c'est d'ailleurs un historien anglo-saxon qui avait produit ce constat en faisant remonter l'histoire de France à celle de la Gaule et à cet événement fondateur de notre pays avant même que la France soit née, et qui est l'une des plus grandes expéditions militaires de l'Antiquité, celle au cours de laquelle les Gaulois ont conquis Rome d'abord et Delphes ensuite, le temple d'Apollon qui était le centre spirituel de la Grèce antique peu avant la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Un événement sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, car je pense qu'il s'agit du véritable acte fondateur de la France, puisque la conquête de Rome a incité les Romains à prendre leur revanche et à nous envahir 250 ans plus tard, en apportant avec eux cet idéal d'un État central et organisé, assurant une qualité de vie optimale à ses citoyens, idéal que la royauté puis la République ont repris et plus ou moins assumé, sans avoir encore réussi à l'appliquer pour de bon, puisque cet État est aujourd'hui, comme nous le savons tous, infesté par un vaste réseau de traîtres vendus à la mafia libérale mondialiste. Quant à la conquête de Delphes, loin d'avoir été une profanation, elle fut une réhabilitation du culte solaire, en l'occurrence le culte d'Apollon, qui avait sombré dans la croyance et la superstition vulgaire, et ayant permis le transfert des influences solaires et spirituelles présentes dans les reliques et le trésor que les Gaulois ont emmené avec eux de la Grèce à la Gaule, où elles se trouvent toujours. Pourtant, le French bashing a la vie dure. Je suis tombé il y a peu sur la chaîne internet d'un fanat milli américain qui a consacré l'une de ses émissions aux forces spéciales françaises et qui n'a pas pu s'empêcher d'introduire son propos en disant que les Français avaient la réputation de baltringues et de chiffres-molles qui se rendent et qui baissent les bras, ou plutôt qui les lèvent, au moindre pet de travers, etc. Or c'est faux. La dernière grande bataille classique de l'armée française, et qui fut une défaite, c'était Dien Bien Phu en 1954, et personne ne s'est rendu à Dien Bien Phu. La garde meurt et ne se rend pas, ce n'est pas nouveau, et ce n'est pas seulement une tradition française mais gauloise, puisque c'était déjà le cas à Alésia, quand Vercingétorix a été vaincu par Jules César. Mais 2 ans après Dien Bien Phu, cependant, l'armée française a livré et gagné cette fois la dernière grande bataille de son histoire, la bataille d'Alger en 56, et bataille non plus classique cette fois, mais asymétrique, puisque cette bataille a servi de modèle depuis à toutes les armées du monde en termes de guérilla urbaine. Enfin, si les anglo-saxons éprouvent le besoin de nous faire passer pour des bons à rien, c'est aussi pour s'attribuer le mérite de la victoire dite alliée de 1945, qui est due aux Russes avant tout. Le meilleur exemple de cette hypocrisie étant la bataille de Monte Cassino pendant l'hiver 1943-44, qui a permis de faire sauter le verrou allemand en Italie et d'ouvrir ce front ouest qui a permis le débarquement de juin 44 en Normandie.
car Monte Cassino n'est pas une victoire anglo-saxonne, ni même une victoire alliée, mais une victoire polonaise et française. Les Américains ont cru régler la question avec un énorme déferlement d'artillerie qui n'a servi à rien, si ce n'est à offrir d'excellentes positions de défense aux Allemands, qui étaient en l'occurrence les paras, vétérans du front de l'Est, c'est-à-dire les meilleurs combattants possibles, et qui ont pu ainsi massacrer l'une après l'autre les vagues d'assaut américaines, jusqu'à ce que les Alliés se décident à envoyer des hommes autrement motivés que leurs bleusailles, les Polonais du général Anders, qui en avaient gros sur la patate et qui étaient ivres de se venger des Allemands qui avaient martyrisé leur pays. Ce sont donc les Polonais qui ont délogé et vaincu les paras allemands, pendant que la victoire était parachevée par les Français du général Juin, en l'occurrence nos troupes coloniales, tirailleurs et goumiers, marocains, algériens et tunisiens, troupes de montagne, rompues au terrain escarpé et qui ont pu franchir les cols de montagne, puisque Monte Cassino est en basse montagne, à 500 mètres d'altitude, pour prendre les Allemands à revers. Ce tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale ne doit donc rien aux Américains, qui n'ont fait que provoquer des pertes humaines aussi immenses qu'inutiles, et c'est grâce aux Polonais et aux Français que la bataille de Monte Cassino a été remportée. Je pense d'ailleurs que si l'éducation nationale a été vraiment nationale et vraiment éducative, eh bien l'héroïsme des soldats algériens, tunisiens et marocains de l'armée française aurait été enseigné à l'école en cours d'histoire, notamment auprès des jeunes gens issus de l'immigration de nos anciennes colonies. Et je pense aussi que cela aurait pu contribuer à nous éviter bien des années de déshérence et de désespérance morale et sociale, et bien des années de violence et de souffrance, et je pense même qu'il n'y aurait simplement pas d'islamisme dans notre pays. Merci donc aux ordures et aux abrutis qui ont appris à la jeunesse d'origine immigrée à haïr la France et les Français. Je ne trouve pas dès lors que l'appel de ces 20 généraux en charentaise pour sauver la France fasse honneur à notre pays, non plus qu'à sa tradition militaire, qui est donc la plus grande et la plus glorieuse du monde, qu'on le veuille ou pas. Car l'immigration et l'islamisme ne sont pas le principal péril qui menace la France. Ils ne sont que la conséquence de la trahison des gouvernements successifs de la Ve République en application du vieux projet mondialiste d'éliminer notre pays, purement et simplement pour permettre la mise en place d'un État mondial totalitaire. Et dans ce but, donc la racaille mondialiste a utilisé, créé et manipulé la racaille islamiste ainsi que la piétaille nationaliste pour provoquer une guerre civile en France. Et c'est dans ce piège grotesque et monstrueux que les généraux et les militaires sont tombés tête la première avec leur petite tribune tellement noble et romantique. Car enfin, si l'armée souhaite en finir avec l'immigration et l'islamisation qui en découle, eh bien elle n'a qu'à foutre le camp des pays afro-musulmans dans lesquels elle se bat contre des gens qui ne nous ont rien fait, et qui ensuite n'ont qu'une envie, c'est de porter le djihad sur notre terre. Les Africains sont écœurés à juste titre du pillage et du mépris que l'État français continue de leur infliger. Et ces généraux peuvent-ils nous dire à quel titre et pour quelle raison l'armée est engagée dans 14 pays d'Afrique ? Est-ce que c'est pour défendre l'intégrité du territoire national ou pour les intérêts d'une poignée de multinationales mafieuses ? Maintenant que la grande muette a commencé à parler, ce qui est en soi une excellente initiative, il sera bon que la grande sourde se mette à écouter et que la grande aveugle se mette à regarder. Elle aura ainsi l'occasion de constater que c'est la présence militaire française en Afrique et au Moyen-Orient qui met la France en péril et qui porte atteinte à l'intégrité de notre territoire et qui met en danger la vie de ces innocents que l'armée est censée protéger. Ce sera peut-être aussi l'occasion de constater que les soi-disant attentats islamistes perpétrés sur notre sol ont été commandités et pilotés par l'État profond, c'est-à-dire les agents mondialistes infiltrés pour entraîner la guerre civile et la ruine de la France. Enfin, j'ai tendance à partager le point de vue du général Smedley Butler, mort en 1940, l'un des officiers les plus décorés de l'histoire des Marines américains, et qui a publié à la fin de sa vie un livre, encore inédit en français, War is a Racket, dans lequel il constate que la guerre en général ne sert qu'à voler les richesses des autres pays. C'est peut-être la forme la plus ancienne de racket, disait-il, et de loin la plus rentable et sûrement la plus vicieuse. Je ne veux pas, concluait-il, repartir à la guerre pour protéger les investissements quelconques des banquiers. Il n'y a que deux choses pour lesquelles nous devrions nous battre. La première, c'est la défense de nos foyers. La seconde, c'est notre déclaration des droits. Toute guerre menée pour une autre raison n'est qu'un racket. C'est clair, net et définitif. L'armée française ne serait-elle qu'un ramassis de mercenaires au service de Rothschild et d'Atali ? Les idiots utiles du grand capital, la chair à canon des banquiers ? La tribune de ces 20 généraux en charentaise est donc non seulement stupide, mais déshonorante, car il faudrait quand même une certaine mauvaise foi, une certaine lâcheté pour ne pas s'apercevoir non plus qu'il y a quand même sans doute un peu plus d'honneur et de dignité dans les banlieues qu'à l'Élysée. Et si les militaires voulaient vraiment sauver la France, il y a longtemps qu'ils auraient pris d'assaut l'Élysée pour éliminer les traîtres qui parasitent et vampirisent la France depuis le départ du général de Gaulle. Cela du reste a peut-être déjà été fait, cependant, puisqu'il y a eu des bruits d'explosion dans la nuit du 24 au 25 mars dernier, qui ont été entendus par des dizaines de riverains autour